Et bonjour les poissons, je reviens pour la guidance pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, donc prends ce qui te parle, évidemment, laisse et fais le tri. Je vais essayer de me faire une playlist, en fait, de mettre en place des playlists par signe pour que cela permette à celles et ceux avec qui ce tirage ne résonne pas d'aller voir les autres vidéos que j'ai faites qui sont également intemporelles, qui pourraient peut-être plus être dans le thème. Cela étant dit, on commence ce tirage tranquillement par du coup les énergies dans lesquelles tu es actuellement, en tout cas dans lesquelles tu entres et dans lesquelles tu vas être pour les 2 prochaines semaines. Au niveau de la façon dont tu te positionnes par rapport au reste du monde et aux autres, c'est cette notion de devoir en fait nourrir un héritage, ou en tout cas qu'on te transmette quelque chose, et d'une certaine manière d'avoir la bravoure, la force, la ténacité, le courage de continuer à nourrir ça, de continuer à nourrir ce qu'on t'a transmis qui te sert évidemment. Là, il n'est pas question de perpétuer des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, mais globalement, c'est de te permettre de finalement de pouvoir favoriser dans ta vie actuellement ce qui te porte, ce qui te permet d'avancer, ce qui te rend heureux. Ça paraît un petit peu bateau finalement comme scénario, mais ça paraît très très clair, cette notion de devoir, comme souvent, nourrir et essayer d'aller vers ce qui nous rend bien, de ce qui nous rend, qui nous apaise et qui nous met, voilà, qui nous permet de nous stabiliser. J'ai l'impression que le thème pourrait peut-être être ça, justement, oui, peut-être cette notion de se stabiliser, d'arriver à se stabiliser, à se poser, à être plus peut-être en paix aussi avec certains aspects de ta vie actuellement. En tout cas, il y a une notion de paix, de pouvoir clarifier, de se sentir moins oppressé par des choses qu'on aurait pu vivre ou des situations qui se sont présentées, qui n'ont peut-être pas été pleinement finalement ce que tu aurais désiré, mais on arrive à destination malgré tout. En fait, c'est un peu cette notion de, même si c'était pas idéal, on va quand même arriver à destination et à s'en sortir, et ça va bien se passer en fait. Au niveau des relations, alors, intéressant comme mix. Au niveau des relations, on nous parle de... Je vais en prendre une en plus pour voir de quoi il s'agit. Ok. Il y a des relations qui sont en train de s'étioler, de se distendre, finalement, qui prennent un peu l'eau, mais c'est pas d'une façon négative, dans le sens où c'est pas quelque chose qui vient brutalement, comme on pourrait l'avoir dans le tarot avec l'arcane de la tour, qui peut parfois inviter à vraiment à faire rapidement les choses, ou à subir quelque chose qui va être rapide, tranchant, percutant, direct, un peu comme un coup de tonnerre. Là, c'est pas ce que je ressens. Là, ce que je ressens, c'est cette notion dont c'est qu'un cycle est en train de se terminer, mais à vrai dire, je ne sais même pas si je pourrais parler de cycle. On sait que certaines choses aboutissent, voilà. Certaines choses aboutissent, et par cet aboutissement, ça peut être aussi synonyme de mettre fin à quelque chose. C'est aboutir dans le sens, voilà, ça aboutit. On ne sait pas trop si ça va dans le sens qu'on voudrait ou dans le sens qui est le plus favorable, mais on va vers une conclusion, vers une finalité, vers une officialisation peut-être. En tout cas, on va vers quelque chose qui se pose réellement et qui devient clair, et qui est surtout qui est posé, qui est mis au grand jour. C'est surtout ça en fait, qui est posé au grand jour, qui est mis au grand jour. On va voir. Au niveau de la vie matérielle et financière, on te prévient, il y a cette notion de... Enfin, c'est pas il faut ou il faut pas, mais de cette nécessité peut-être d'être moins impulsif ou impulsive, et d'agir de façon plus pragmatique, on pourrait dire, et de façon plus cartésienne. On essaie de se poser, de voir les choses pour ce qu'elles sont, de pas s'enflammer, et finalement de ne pas laisser l'émotion prendre les commandes. Là, il faut vraiment plutôt mettre l'accent sur la raison,
Et sur cette notion de, avant de lâcher les fauves, comme on dit communément, peut-être qu'il serait bien de laisser déjà décanter et de comprendre d'où viennent les choses qui me poussent vraiment ou qui me font penser qu'il faut que j'agisse vite et de façon radicale. Là, j'ai l'impression que l'idée, c'est de pouvoir tempérer en fait les choses, d'équilibrer, d'apporter ou de nourrir un équilibre présent ou chancelant qu'il serait bon de pouvoir remettre vraiment à la base et au cœur et au centre de ta vie pour les semaines à venir. Au niveau de la vie un peu plus émotionnelle, mais dans le sens de la vie, tout ce qui a trait à l'inconscient. Qu'est-ce qui se trame dans l'inconscient ? Ok. Alors, on va avoir beaucoup de, je pense, résidus de peur, de pensée, aussi peut-être de choses ancestrales qu'on porte en nous. Qui vont pas mal bouger. Donc on nous parle ici de peut-être des croyances en lien, c'est intéressant que je fais le parallèle à ce que je vous disais en début de vidéo, cette notion d'héritage. Eh bien c'est un héritage peut-être soit familial, soit vraiment culturel, ou quelque chose d'un peu plus, qui pourrait remonter un peu plus haut au niveau de tes ancêtres finalement, où on te dit c'est important ici de pouvoir en fait arriver à dénouer le vrai du faux, délier le vrai du faux. C'est un peu ça que j'ai comme énergie. Beaucoup de mental, ça mouline beaucoup. On veut des réponses. C'est ça, on veut des réponses. Je pense que c'est ça un petit peu la récurrence du moi en cours pour toi, probablement. C'est cette notion de vouloir avoir des réponses et de vouloir les avoir vite, en fait. On veut des réponses. On va voir qu'est-ce que ça nous dit au niveau du challenge pour voir si c'est en lien avec ça, justement. Parce que c'est assez atypique comme tirage, assez... Alors... Le challenge, c'est d'arriver à faire la part des choses. C'est de pouvoir intégrer le changement, d'arriver à l'accepter, à lui ouvrir les bras, parce que le changement peut être agréable ou il peut être un petit peu plus, on va dire, abrupt dans certains cas. Et là, on nous explique qu'il faut arriver à passer outre finalement un espèce de parasitage mental avec des pensées qui sont en lien avec des choses d'assez temporaires. Et c'est de se dire, est-ce que ce problème dans 3 ou 4 ans, ça aura encore une incidence sur ma vie ou plus du tout? Et c'est de pouvoir composer en fonction de ça. C'est de pouvoir trouver une espèce de plénitude, un accord, une façon de faire où ça va couler tout seul, ça va être simple, ça va être doux, ça va être fluide. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui commence en fait à prendre de l'ampleur et il va falloir en fait pouvoir nourrir ce changement, embrasser le changement si tu veux. Mais dans le changement, il y a aussi, voilà, il faut faire le tri, il y a des choses qui sont finalement utiles et d'autres qui sont plus là pour un peu nous faire réveiller de vieilles blessures ou rouvrir de vieux dossiers qu'il va falloir être capable là, je pense, de clôturer correctement. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'apporter des réponses. N'hésite pas comme toujours à liker, à commenter, à partager, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon pour plus de contenu. D'ici là, prends bien soin de toi.